Bonjour Nicolas, N3 Productions. Aujourd'hui on se met en mode tournage, on va parler de la deuxième étape de la création de contenu, la production. Si vous avez écouté notre vidéo sur la pré-production, vous savez maintenant qu'il y a 4 étapes importantes dans la création de contenu. La pré-production, la production, donc le jour de tournage, la post-production et la diffusion. Aujourd'hui, on va donc parler de la deuxième étape, le jour du tournage. Je vais essayer de vous donner des petites pistes concrètes pour améliorer la qualité de votre contenu. Je me suis basé un petit peu sur évidemment ce qui se fait en milieu professionnel, mais aussi ce que je vois tous les jours sur les réseaux sociaux, que ce soit des petites capsules captées avec un téléphone ou avec un peu plus de matériel. Comme pour la pré-production, cette capsule s'adresse plus aux organisations qui veulent créer du contenu de façon autonome. Ça ne s'adresse pas nécessairement à des professionnels de la création de contenu. Donc j'espère rester simple avec des petits exemples concrets qui pourront vous aider votre prochain tournage, que ce soit avec un téléphone ou avec un peu plus de matériel. Comme on l'a vu dans la pré-production, vous avez réservé votre salle pour votre journée de tournage, donc maintenant vous allez pouvoir faire la mise en place du matériel. Donc là, ça va dépendre du matériel que vous avez à votre disposition. Est-ce que vous avez une lampe, des micros, un seul appareil photo qui va vous servir de caméra? Votre caméra peut tout simplement être un smartphone que vous aurez fixé sur un trépied avec une broche adéquate. Ça suffit largement pour faire du témoignage ou un petit mot rapide. On va imaginer pour cet exemple que vous avez une lampe, une caméra sur trépied, fixe pour une entrevue et un micro-cravate. Si plusieurs personnes doivent circuler dans la pièce pendant votre tournage, assurez-vous que tout soit sécuritaire. Les trépieds, les lampes bien posées avec un petit peu d'espace autour pour pouvoir circuler. S'il y a des câbles au sol, assurez-vous aussi qu'ils soient tenus avec du tape pour que les gens ne se prennent pas les pieds dans les fils. Évidemment, on s'assure que tous les appareils qui nécessitent une batterie ont des batteries chargées, que ce soit le micro-cravate ou les caméras. L'idée, c'est toujours de donner un look un peu plus professionnel à votre vidéo. Donc assurez-vous de trouver le bon arrière-plan. Peut-être que ça sera un mur simplement blanc, peut-être que vous allez avoir des meubles, peu importe. Faites un premier test pour voir ce qui apparaît derrière vous, à droite, à gauche, etc. Essayez de nettoyer le plus possible votre arrière-plan pour faire ressortir votre sujet. Des fois, c'est assez complexe dans des pièces qui ne sont pas prévues pour du tournage vidéo. Donc si c'est le cas, essayez d'aller au plus simple, toujours au plus simple. Si vous voyez que vous tournez un petit peu en rond, revenez toujours au plus simple. Ça peut être un mur blanc, ça peut suffire. Peut-être même un cadre avec le logo de votre compagnie, peu importe. Revenez toujours au basique. Si dans votre pièce, vous avez des grandes fenêtres qui rentrent de la lumière, vous avez deux options. Soit vous vous en servez pour éclairer votre visage et à ce moment-là, vous vous mettez face à la fenêtre en espérant que vous ayez un mur blanc ou en tout cas uni derrière vous. Si ce n'est pas le cas et que votre fenêtre vous fait dos, à ce moment-là, ça vous prend de l'éclairage supplémentaire pour venir dégager les ombres de votre visage et éclairer votre visage. On voit énormément de capsules vidéo sur les réseaux sociaux avec des visages qui ne sont pas éclairés. Donc si vous avez une lumière forte qui vous arrive dans le dos, c'est absolument primordial d'avoir une lumière puissante, donc souvent une lampe vidéo qui va venir éclairer votre visage pour déboucher les ombres. Là encore, on fait simple, on n'a qu'une seule lampe. Si vous aviez 3 lampes, il y a des systèmes d'éclairage en triangle qui existent avec des backlights, etc. Mais ça sera pour le sujet d'une prochaine vidéo. Une des bases de la composition, un aspect que j'utilise beaucoup dans les cours de photo que je donne à mes élèves, c'est de penser à vos verticales et à vos horizontaux. C'est une petite astuce qui vous demande aucun matériel, mais qui va grandement améliorer la qualité de vos images. Je vois très souvent des capsules avec des caméras qui sont positionnées de travers, donc c'est très important, pensez-y, mettez-les bien horizontales. Autre astuce qui me paraît évidente, les gens se filment souvent avec des caméras d'ordinateur. Pensez à mettre la caméra à la bonne hauteur, à hauteur de vos yeux. Souvent les gens vont regarder vers le bas ou vers le haut. Donc on veut une caméra qui soit en face des yeux, qui parle à l'interlocuteur. Si vous n'avez pas le bon matériel pour le faire, n'hésitez pas à prendre des piles de livres, des classeurs, n'importe quoi qui vous permet de mettre la caméra à la bonne hauteur. On a trouvé notre composition d'image, on a un fond à peu près rangé et uni, on a la caméra à la bonne place. Il ne nous reste plus qu'à régler le problème du son. Souvent, les gens vont s'enregistrer avec le son de leur ordinateur ou le son directement de leur téléphone. Le premier problème que ça pose avec votre téléphone, c'est que souvent il est sur un trépied qui est un petit peu éloigné de vous. Donc vous allez capter tous les sons ambiants de la salle. Le but de travailler avec un micro additionnel, comme un micro-cravate, ça vous permet de rapprocher le son de votre bouche. Donc vous enlevez tous les bruits ambiants, ou en tout cas une bonne partie. Oui, l'image c'est primordial, mais si le son ne suit pas, vous aurez une capsule de mauvaise qualité. Donc si vous suivez ces quelques conseils vraiment simples, qui ne vous demandent pas nécessairement beaucoup de matériel, vous allez grandement améliorer le contenu de vos vidéos. Une composition d'image réfléchie, un fond simple et uni, un son de qualité et un éclairage adéquat pour les visages.
Assurez-vous d'avoir toutes les bonnes prises avant de démonter votre matériel. Vaut mieux perdre 5 minutes à ce moment-là pour tout revérifier que de devoir réinstaller tout le matériel, essayer de retrouver à peu près le même fond, la même lumière, de faire revenir les gens dans la pièce. Ça prend beaucoup de temps de tout remettre en place, donc pensez-y avant. Si vous êtes la personne en charge du tournage, le dernier conseil que je pourrais vous donner une fois que tout est fini, assurez-vous de bien sauvegarder vos shots. Dès que tout est terminé, on prend les cartes mémoire, on les insère dans un ordinateur, sur un disque dur et on sauvegarde ce qu'on vient de faire. J'espère que ces petites astuces simples vous aideront vraiment à créer du contenu de meilleure qualité la prochaine fois que vous ferez de la création de contenu. Pensez-y, c'est vraiment pas grand chose, mais ça va grandement améliorer votre travail.